Dominique Sassou. Je suis tête de liste Vieux-Lyon-Aix pour Europe Écologie Les Verts, liste citoyenne. Et je voulais vous remercier pour votre invitation et vous affirmer tout le plaisir que j'ai à être en votre compagnie. Parce que c'est vraiment captivant de pouvoir développer ces convictions. La première de mes convictions concerne la gouvernance. Et pour être crédible dans la gouvernance, il faudra que l'équipe municipale soit exemplaire. C'est la première des choses. Il faudra aussi qu'elle respecte le citoyen, l'argent public et tous les électeurs. Et je m'engage à ce que l'opposition soit respectée, avec en particulier un poste de président de la commission des finances. Parce que quand on veut être maire, on est le maire de tous les Aixois. Ça me paraît très important. On va mettre aussi en place un comité éthique indépendant de la mairie qui sera chargé de vérifier toutes les problématiques de conflit d'intérêts, de corruption, de détournement, etc., de telle manière à pouvoir apporter une garantie de transparence et de probité. Personne n'est à l'abri d'une déviation. Si on met des barrières pour éviter les déviations, ça se produit moins souvent. Il y aura aussi la création d'un poste de déontologue et puis une manière de fonctionner qui va essayer de rendre à la collectivité municipale le même temps de réaction que celle des entreprises. C'est-à-dire que là, on se plaint beaucoup que la municipalité ne répond pas, que la métropole, c'est compliqué. Donc on mettra en place des comités de relations à composer à moitié d'élus et à moitié de citoyens concernant le comité de transition écologique et un comité de relations avec les entreprises. Et on acceptera d'examiner au conseil municipal toutes les pétitions des citoyens aixois à partir du moment où elles seront, où il y aura un nombre de signatures suffisamment important qu'on évalue à peu près à 10% des habitants. Ce qui est important aussi dans la gouvernance, c'est d'assurer la sécurité et la propreté. Et ça se fera par la proximité. Par la proximité avec des antennes de police municipale dans les mairies de quartier, avec des policiers qui seront formés et qui seront au plus près de la population et qui seront visibles. Et évidemment, on s'engage aussi à une stabilité budgétaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire sur la sobriété énergétique du fonctionnement de la mairie au quotidien. Alors comment je vois la ville de demain? Moi j'ai envie que Aix ait toute son ambition. Je trouve qu'elle manque d'ambition sur le plan économique, sur le plan de l'agriculture, sur les plans des entreprises. Elle manque d'ambition sur le plan culturel et sur le plan de la fête. Je voudrais réanimer le centre-ville, que les quartiers soient accueillants et créer des halles pour permettre aux agriculteurs de pouvoir écouler leurs marchandises et pour faire un espace festif. Je ne vous ai pas dit où, parce que ça se fera en concertation, la création de ces halles. Je veux aussi que cette ville soit élégante. Et franchement, je pense qu'elle manque d'élégance. Elle n'a pas l'élégance qu'elle mérite. Et je pense que dans le cadre d'une campagne électorale, et je vous remercie infiniment de votre silence attentif, que j'espère attentif, le débat des idées n'exclut en aucun cas le respect et la courtoisie. Je voudrais aussi que la ville soit inclusive et solidaire, qu'elle pense à tous, ceux qui ne peuvent pas aller au marché, mais qu'elle pense aussi aux piétons, aux vélos, l'objectif étant de bien vivre ensemble. Donc évidemment, je suis d'accord avec l'Office foncier solidaire. Je suis aussi très inquiet pour l'attractivité concernant les étudiants, que ce soit pour le logement ou pour se divertir et se cultiver. Et ce que je veux, c'est créer du lien. Sur la santé, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Le terroir, la culture provençale, la proximité, le local, les transports en commun, la qualité de l'air, la qualité des rivières. Je veux que Aix soit forte sur le plan politique, et elle ne l'est pas. Je veux qu'elle soit forte au niveau de la métropole. Je pense qu'il faut trouver des interlocuteurs qui auront envie de parler des problèmes métropolitains et qui ne vont pas se contenter d'arrangements entre partis et des arrangements qui ne concernent pas les citoyens. Je pense que cette métropole, c'est une chance. Il faut qu'elle s'occupe des projets structurants. Je voudrais que Aix-en-Provence soit exemplaire et qu'elle soit enviée par tous et qu'elle soit en tête dans le palmarès des listes des villes où il fait bon vivre. Donc,
Ça fait 30 ans que les Aixois me font confiance en tant que chirurgien. Non pas parce que je suis seulement chirurgien, mais parce que je les ai toujours considérés comme des personnes et qu'il fallait s'occuper des gens dans leur globalité. Et donc, je souhaite poursuivre cet engagement et je veux donner de l'espoir. Le pays est en colère, le pays a un peu la trouille, et je pense qu'il faut exercer le pouvoir pour éclaircir le présent et améliorer l'avenir. Voilà, c'est mon objectif. Je vous remercie. Merci. Bon, bonsoir à tous. Je vous remercie de cette synthèse très fidèle. Effectivement, je pense que la santé est au cœur des préoccupations de chacun d'entre nous. Et c'est une priorité. Et cette santé, c'est pas seulement le soin. Le soin, ça doit venir en dernier. La santé, c'est d'abord la promotion de la santé. Et pour faire la promotion de la santé, les études de l'Association Santé Environnement France montrent manifestement l'impact qu'il peut y avoir sur une mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas de qualité. Donc, il est important de développer la notion de terroir, la notion de local et la notion de qualité. La deuxième chose, c'est que la santé nécessite, pour sa promotion, une activité physique modérée, voire assez importante. Et donc moi, je veux privilégier déjà ce que je vais pouvoir faire tout de suite. C'est-à-dire laisser la place aux piétons et aux cyclistes. Améliorer les trottoirs de la ville, améliorer la possibilité pour les personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à des endroits qui sont totalement inaccessibles pour le moment, et développer des pistes cyclables et aménager des pistes cyclables. Et ça, je pense qu'on peut le faire rapidement. Tous les projets dont j'ai parlé, comme la couverture de l'autoroute, c'est quelque chose qui est à 10 ans, 15 ans, et ça devra faire l'objet de concertation. C'est simplement un projet, une vision d'avenir. Mais je pense que concrètement, on peut améliorer grandement la vie des gens en facilitant la place du piéton, la place du vélo, en améliorant l'état des 4 rivières qui traversent notre territoire pour lutter contre un certain nombre de nuisances comme les crues, les inondations, créer des zones de récupération des excédents d'eau pour aider les agriculteurs en période de sécheresse, et aussi lutter contre les moustiques, même si ce n'est pas une priorité absolue, mais c'est quand même important. Donc, effectivement, je mets la santé au cœur de mes préoccupations, mais la santé de tous les jours. Vous savez, pour être en bonne santé, il faut pouvoir avoir le choix, et je penserai aussi en plus démunis, c'est-à-dire que quand on n'a pas de quoi se loger, quand on n'a pas de quoi manger, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une vision humaine. J'ai été chirurgien de la main et j'ai opéré des mains qui appartenaient à des patients en entier. J'ai jamais considéré que j'opérais un organe. Et pour la politique, c'est pareil. Je pense que quand on considère la magistrature d'une ville, il faut considérer que les habitants font partie d'une ville et qu'il faut qu'ils vivent ensemble le mieux possible. Donc créer du lien, de la solidarité, sans oublier une économie qui doit se développer pour assurer la pérennité de notre territoire. Quelques questions dans la salle sur ces commentaires, sur cette synthèse? Le deuxième tour. Je remercie tous mes concurrents pour leur énergie, le travail qu'ils font, et je pense que nous devons être force de proposition. On ne bâtit pas un programme contre quelqu'un ou contre quelque chose. Je pense qu'il faut se réunir sur des valeurs transversales dont ont besoin les Aixois. Et il y a un certain nombre de valeurs qui ne dépendent pas ni de la gauche ni de la droite, mais qui dépendent simplement du bien-être et de la vitalité de notre ville. Et je pense que si nous sommes capables de nous réunir devant ces valeurs, nous pourrons emporter l'adhésion des Aixois tout en respectant nos positions. Merci.